Bonjour, c'est aujourd'hui la première vidéo de l'atelier en ligne de notre December Daily 2025. Je vais commencer par vous présenter tout ce qu'il y a dans le kit pour que vous puissiez le faire aussi avec votre propre matériel si vous n'achetez pas le kit. Alors, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Déjà, dedans, on a deux mécanismes de reliure, deux mécanismes de classeur rouge que j'ai fait faire spécialement pour ces projets de fin d'année. Donc ce sont des mécanismes de taille standard et le diamètre des anneaux, il est en diamètre extérieur, on est à 3 cm. Voilà, donc l'année dernière, j'avais choisi un mécanisme très large, pas l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. J'avais choisi un mécanisme très large et j'en avais mis qu'un. Et là, cette fois-ci, donc j'ai fait ces mécanismes-là qui sont plus petits. C'est pour ça que j'en ai mis 2, parce que je vais faire un album avec une double reliure pour pouvoir mettre mes 30 pages, mes 31 pages de tout le mois de décembre. Ensuite, on a un morceau de revêtement, donc c'est de la tapisserie, du papier peint, qui est blanc cassé, un peu texturé comme du tissu et avec des toutes petites paillettes argentées dedans. Il est un peu brillant. Et là, on en a un grand morceau qui fait 65 cm par 26,5. Au niveau des embellissements, on a tous les embellissements de la collection Merry Little Christmas. Donc les die cuts, les transferts, les stickers puffy et les chipboards. J'ai ajouté aussi cette planche de stickers puffy numéro qui était la collection Un conte nordique qui me permettra de numéroter mes pages. On a ensuite une demi-feuille de simili-cuir Merry Little Christmas, un acétate Merry Little Christmas aussi avec les petits bonhommes pleins d'épices. On a une demi-feuille A4 de papier miroir doré. Ensuite, on a une demi-feuille du papier Merry Little Christmas 7, donc le faux uni vert avec les 2 tons de vert. Et ensuite, on a donc toute la collection Merry Little Christmas. Le 1, le 2, le 3. Là, j'ai 6. Le 5, le 4, voilà, on les a tous. Donc le 7, on a juste une demi-feuille. Le 8. Et le 9, le marron, celui qui est marron et beige, on a 2 feuilles. Ça va nous servir à faire les bandes de reliure des pages, donc une feuille ne suffisait pas. Et j'ai ajouté donc du cardstock blanc lisse, on a 8 feuilles. En plus du kit, on va avoir besoin de carton pour faire la structure. Donc c'est du carton gris de 2 mm que j'ai pris. Et il vous faut 2 morceaux de 28 par 16. Et pour la tranche, un morceau de 3,5 par 16. Voilà pour notre kit. Non, je ne vous ai pas montré, pardon, le petit sachet d'embellissement, j'ai oublié. Donc dedans, on a de la ficelle, de la twine rouge et blanche, de la petite ficelle fine blanche, un petit morceau de ruban doré pailleté, on a des demi-perles dorées, on a 2 trombones dorés avec des petits cœurs, 2 gros œillets dorés toujours. Ensuite j'ai les rivets rouges pour les mécanismes de classeur et des petites étoiles en bois. Voilà, plein de petites étoiles en bois pour la déco.
Donc ça, c'est tout ce qui est dans le kit. On m'a posé la question du matériel complémentaire, c'est-à-dire les die et les tampons que je vais utiliser. Pour l'instant, c'est vraiment difficile à dire puisque le projet n'est pas encore construit et que je vais le faire petit à petit. Donc bien sûr, tout ce qui concerne Noël, donc beaucoup de tampons, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais des tampons de la collection Merry Little Christmas, les dies également. Je vais aussi certainement utiliser sur la couverture le die qui s'appelle Journal de décembre, puisqu'il est tout à fait adapté. Et celui-ci qui est dans les fins de série, en fait, sur le site. Voilà, donc pour l'instant, je ne peux pas trop vous dire puisque l'album n'est pas encore fait. Je vais d'ailleurs commencer maintenant à faire la structure de l'album. Pour la couverture, donc je vais prendre mon grand morceau de revêtement et je vais coller mes 3 cartons dessus. Comme ça, donc je vais bien les aligner. Je vais laisser 5 mm d'espace entre les cartons. Et autour, pour le retour, je vais compter, là on est large, donc on peut compter 2 cm. 2 cm de papier tout autour. Donc je vais coller mes cartons, je vais recouper ce qui dépasse et ensuite je couperai mes angles en biais et je vais rabattre. Oui, si je mets 2, 6,5. Oui, voilà, je vais faire ça. J'ai collé donc mes 3 cartons sur mon revêtement en les espaçant de 0,5 et j'ai recoupé mon papier autour pour avoir 2 cm de rebord. Pour les angles, donc je prends une chute de carton, du même carton, de la même épaisseur. Je viens la mettre contre mon angle et je trace à l'extérieur. Je coupe et donc même chose ici. Je peux couper légèrement à l'extérieur du trait, comme ça je me laisse une petite marge de sécurité. Et quand je vais rabattre, donc je vais bien plaquer le papier contre le coin, faire un petit pli ici au niveau du carton pour que j'ai un petit pli quand je vais rabattre l'autre partie et que ça me fasse un coin bien net. Donc je vais rabattre comme ça mes 4 côtés de papier. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai recouvert l'extérieur. Il faudra le mettre un peu sous presse pour éviter que le carton gondole. Comme là on voit que c'est un peu bombé. Donc je le mettrai un petit peu sous presse quand j'aurai fini de l'habiller. Ensuite, donc sur la tranche, je vais remettre un morceau de revêtement pour habiller la tranche. Ça m'évitera en fait que le papier craque au niveau des reliures, parce que si on met du papier de scrap, c'est plus fragile et souvent ça finit par craquer. Donc là, je vais juste le recouper en hauteur. Donc je laisse un tout petit peu de marge, mais vraiment pas beaucoup, 2 mm par exemple. En haut et en bas, et je vais recouper. Donc la largeur, j'y ai pas touché, c'était la taille de ma chute et elle convient parfaitement. Donc je vais coller ça ici.
d'abord je pose sans trop appuyer. Je vais bien appuyer au milieu et tout de suite avec mon plioir faire rentrer le papier dans les rainures. Voilà, il faut vraiment que ça suive bien la forme des deux rainures. Et comme ça pourra bien se replier sans problème. Mais ne le repliez pas trop au départ, attendez que ce soit sec pour pas que ça fasse décoller le papier ici. Donc là, ça va partir sous presse. Donc, je reprends ma structure et je vais continuer à la préparer. Je vais prendre maintenant mon acétate et je vais couper dedans une pièce qui va me servir en fait de deuxième tranche, puisqu'on a une tranche ici et donc pour l'autre côté ce sera de l'acétate. Donc là je vais couper une pièce de 14,5 par 16. Donc il y a quand même un sens avec les petits bonhommes. Donc 16 c'est la hauteur, 14,5 c'est la largeur. Donc je vais faire 14,5 là. Et je vais placer mon curseur de mon massicot à 16 pour couper vraiment que ma pièce. Voilà, j'ai retourné mon acétate et là pareil je m'arrête à 14,5. Voilà. Le but est de couper uniquement cette pièce et garder une chute en entier pour pouvoir s'en servir pour d'autres choses dans l'album. Donc cet acétate, je vais venir le coller comme ça en fait. Là, je vais me mettre un repère à 2 cm et je vais coller mon acétate ici sur mon carton. Par contre, je vais mettre donc du double face pour le coller, mais je vais le mettre bien au bord de l'acétate pour qu'il ne se voit pas en fait par transparence sur le carton. Parce qu'après, quand je vais habiller là mon intérieur, mon papier intérieur va être légèrement plus court que mon carton et donc que mon acétate. Et je ne veux pas qu'on voit le double face à travers. Même s'il est transparent, ça se voit toujours un petit peu. Donc là, je vais mettre du double face sur le bord. Donc je vais m'arrêter bien avant le bord. Voilà, en fait, vous voyez, là, je laisse un petit espace, et là aussi, et là, je suis bien au bord. Et je vais venir le coller comme ça, à 2 cm du bord de mon carton. Voilà, il est collé ici, et on ne verra pas du tout l'adhésif ensuite. De l'autre côté, donc sur la partie avant, je vais venir mettre une bande de simili-cuir. Donc j'ai coupé une pièce qui fait 4 cm de large et 20 cm de hauteur. Et que je vais venir en fait coller comme ça, en haut et en bas, pour pouvoir glisser mon acétate en dessous. Mais avant de la coller... si oui, je vais la coller, pardon.
Donc si je me retourne, hop, je suis ici. Donc, je vais me mettre à 2,5 cm du bord. Voilà. Et donc je vais coller mon simili comme ça, en haut et en bas. Je vais mettre du double face fort pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. Voilà, il est collé. Ce qui fait que je pourrais fermer mon album comme ça, en glissant mon acétate sous le simili. Et ça me fera donc ma tranche bombée et transparente. Maintenant, je vais coller 2 papiers à l'intérieur. J'ai choisi ce papier-là à carreaux, le Merry Little Christmas numéro 4, qui est comme ça de l'autre côté. Moi, j'ai pris le côté carreau. Et donc, je vais couper 2 morceaux pour habiller mes 2 couvertures. Je vais couper à 27 cm de large. Je coupe déjà à 27. Et ensuite, là, je vais couper à 15,2, c'est-à-dire 6 inches. Si vous avez les inches sur votre massicot, vous pouvez directement faire à 6. Voilà, et je vais coller donc mes 2 morceaux de papier en les centrant. Donc ça laisse à peu près 5 mm d'espace tout autour de chaque côté. Voilà, je vais... Maintenant que c'est collé, je vais fixer mes 2 mécanismes de classeur. Donc eux, ils viennent sur le carton de derrière. Donc je vais les mettre... Celui-ci, là, je vais le mettre à ras en fait de mon papier imprimé et en le centrant en hauteur. Et le deuxième, je vais... Voilà, le but c'est que la tranche ne vienne pas taper dans les anneaux. Donc si je fais ça, c'est très bien. Et celui-ci, bah, pareil. Et comme j'ai ma tranche souple, il n'y aura aucun souci. Donc je vais vérifier quand même la hauteur, je vais remesurer, mettre mes repères et faire mes trous avec la crocodile. Par contre, pour éviter que les rivets ne bougent trop, je vous conseille d'utiliser le petit trou de la crocodile. Normalement, je vais vérifier, mais normalement la tige des rivets, elle rentre dans le petit trou. J'ai fait mes 4 trous. Ensuite, je vais me prendre... Donc les rivets, c'est en 2 parties. Une partie mâle, une partie femelle. Voilà. Donc je vais mettre les parties mâles par en dessous, par l'arrière de la couverture. Ensuite, je mets mon mécanisme et je mets mes parties femelles. Et là, en fait, une fois qu'on a fait ça, il faut écraser les rivets parce que vous voyez là, ça ne tient pas, c'est juste posé. Ça ne doit plus du tout bouger le mécanisme. Pour les écraser, donc ça peut s'écraser avec un simple marteau. Moi, j'ai un outil que j'ai trouvé sur Amazon qui s'appelle un outil pour poser des rivets. C'est pour la maroquinerie en général. En fait, c'est une tige comme ça en acier avec une partie creuse. Donc cette partie creuse, elle va venir épouser en fait la forme de mon rivet
et je taperai dessus avec mon marteau et ça va écraser. Et avec, j'ai cette petite base là qui a aussi un creux. Alors en plus il y a 2 tailles suivant la taille des rivets. Et donc cette partie là, je vais la mettre en dessous pour que mon rivet derrière garde son aspect bombé. C'est-à-dire que je vais venir mettre mon rivet dans le creux. Je mets ça et je vais taper au marteau jusqu'à ce que ça écrase vraiment le rivet et que mon mécanisme ne bouge plus. Par contre, une petite astuce, ça, si vous le faites sur une table ou sur un bureau, ça ne va pas fonctionner. Vous allez taper, taper, taper et ça ne fera rien. En fait, le problème, c'est que sous votre plateau de table ou de bureau, il y a du vide. Et donc, ça ne marche pas. Il faut que vous vous mettiez par terre, en fait. Sur une surface vraiment dure, ça peut être du carrelage, du béton, enfin voilà. Vous vous mettez sur une surface pleine et dure et vous tapez avec le marteau. Et si vous n'avez pas l'outil et que vous ne voulez pas acheter d'outil, vous pouvez directement taper au marteau. Mais pareil, vous vous mettez sur une surface pleine et dure. Et vous pouvez protéger avec, pour pas que ça abîme la peinture, vous pouvez protéger avec un chiffon ou une petite mousse, quelque chose pour pas que ça abîme le rivet. En sachant que vous n'aurez pas un aussi joli résultat qu'avec l'outil évidemment. Donc je vais aller me mettre par terre et taper au marteau pour écraser mes 4 rivets. Donc voilà, mes 2 mécanismes sont fixés et ils bougent plus du tout. Hein. Donc là, hop. Voilà, on est ok pour la structure. Il restera à décorer la couverture, bien sûr. Mais ça, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Où je ferai donc la déco de la couverture, la page de garde et les premières pages du 1er au... Je ne sais plus combien on va être le vendredi, mais voilà, du lundi au vendredi. Pour ce qui est des pages intérieures, on peut déjà commencer quand même à préparer quelque chose. Ce sont les bandes pour relier. En fait, mes pages, elles vont se présenter comme ça. Donc j'aurai ma page blanche et une bande à chaque fois dans laquelle je vais faire les trous. Voilà. Et en fait, j'alternerai des pages d'un côté et de l'autre de mon album. Donc ces bandes, on va les découper dans les papiers beige. Voilà, c'est des petites bandes comme ça. Alors, elles mesurent 6 par 10,5. Donc, ce qu'il faudrait faire, ça va être l'occasion de vous montrer une astuce. Donc, déjà, dans mon papier beige, je vais couper une bande de 10,5. Voilà, ça, c'est ma base, c'est ma largeur. Ensuite, je vais, avant de couper, je vais déjà plier, c'est-à-dire que je me mets à 3 cm et avec ma lame de rainage, je vais marquer mon pli. Et ensuite, je vais couper à 6. Et ça, en fait, de faire comme ça, ça me simplifie par rapport au fait, sinon si j'avais déjà coupé toutes mes bandes à 6 par 10,5 et ensuite que je voulais les plier en deux, c'est plus difficile puisque plier sur une petite bande comme ça et la tenir, c'est compliqué. Donc voilà, l'astuce c'est ça, c'est d'abord on plie, donc à 3, et ensuite on coupe à 6. Voilà, et ainsi de suite. Et donc comme ça, on va faire, je ne sais plus, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12 bandes. Donc ça veut dire qu'on peut en faire 6 par page. C'est-à-dire que là, je vais faire donc 10,5. J'ai de quoi faire dans ma page une deuxième bande de 10,5 et dans ma bande 6 x 5. Oui, je peux faire. Oui, c'est ça. Je vais faire. Là, j'ai de quoi en faire encore 3. Donc ça ferait 5. Dans ma deuxième bande, encore 5. Et dans ce qui va me rester, je vais faire 2 autres pièces, donc de 6 par 10,5, qui seront donc dans l'autre sens par rapport aux premières. Mais voilà, ça me permet dans une feuille d'obtenir 12 bandes. Donc voilà, là j'ai coupé mes 2 bandes de 10,5. Ça me fait 10 pièces de reliure. Ça, c'est ma chute. Je peux la plier à 3 tout du long. Couper ensuite à 6. Et recouper 10,5 2 fois. Voilà, ça c'est une chute, et ça aussi. Et là, j'ai bien obtenu mes 12 bandes dans une page beige. Et comme on a 2 pages beige, on va faire donc 24 bandes. Voilà, pour obtenir presque toutes nos pages de notre album. Il y aura d'autres pages en acétate, etc. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une bande à chaque fois. Les pages, donc voilà, elles sont comme ceci. Et donc, les bandes, il faudra donc les plier. Et les coller. Voilà. Et faire 2 trous qui correspondent au mécanisme de notre classeur. L'axe, l'entre-axe des anneaux, si je prends le milieu, je suis à 8 cm, 8,1 très exactement. Donc là, je vais prendre mon centre. Donc 5,25. Et je vais mettre 4,05 de chaque côté du milieu, donc pour avoir 8,1 entre mes 2 traits. Et par rapport au pli, je vais me placer à j'ai dû me mettre donc là pour faire donc mes trous, sachant que ma bande va revenir, va être collée sur ma page sur 1 cm comme ça, d'accord. Donc là on aura voilà. Donc ici il me reste 2 cm, donc je vais prendre le milieu, donc 1 cm, c'est tout à fait logique. Donc là je vais me mettre à 1. C'est 5,25. Voilà. Là, donc je vais faire mes trous avec la crocodile. Ah oui, avec le gros trou. Ou là j'avais oublié. Moi j'ai une perforatrice
petite perforatrice de bureau que j'ai acheté chez Rita Rita, une marque espagnole, et qui en fait me fait directement mes 2 trous à l'espacement de mon mécanisme. Donc je vais les faire avec ça. Et ensuite donc je ferai la même chose pour toutes mes bandes. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous laisse donc commencer à préparer votre kit et votre structure si vous voulez déjà attaquer. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour la suite de notre album. Merci!